Boulevard Saint-Germain, il y a les kiosques de Paris qui ont fait grève à cause des problèmes qui sont multiples. Il y a un moment où il faut dire stop. On est en grève parce qu'on a un problème énorme avec Media Kiosque, avec Prestalis, que voilà. Prestalis, ceux qui nous fournissent les journaux et les magazines, on les traite de voleurs. Parce que nous, on ne vit plus de notre métier, quoi. Ce sont des mafieux, je le dis. Mafieux, c'est un lien, oui, je confirme. C'est-à-dire, je le pense vraiment. Le problème principal que rencontre le marchand de journaux aujourd'hui, c'est les dysfonctionnements de Prestalis, de notre principal fournisseur de presse, qui a restructuré sa société depuis des années, et aujourd'hui c'est le marchand qui paie la restructuration. Surtout que le système de la distribution en France aujourd'hui il est plus pérenne. On ne peut pas continuer à faire de l'avance de trésorerie. Alors ils vont vous dire mais non, vous ne faites pas de l'avance de trésorerie, vous avez des retours différés. Oui, mais quand vous payez comptant, vous avez la possibilité de payer votre presse comptant. Et d'ailleurs on n'est pas content à ce niveau-là. Et donc effectivement, payer la presse comptant, vous avancez la trésorerie. Au lieu de dire on vous met de la presse, on attend le retour des invendus pour que vous payiez réellement ce que vous avez vendu, là oui, on est d'accord. Dans les retours d'invendus, qui dit retour d'invendus dit remboursement de marchandises. Là, il y a une évaporation très importante qui peut aller de quelques dizaines d'euros, voire à plusieurs centaines d'euros selon les postes. Vous renvoyez 10 Paris Match, on dit que vous en avez renvoyé 5. Donc il n'est pas possible aujourd'hui. Là, tous les diffuseurs sont concernés par ces irrégularités sur les livraisons et sur les invendus. Parce que si on ne règle pas les factures, ils vous coupent la marchandise. Et quand ils coupent la marchandise, c'est-à-dire qu'ils coupent déjà la marchandise qui se vend au départ. Ils continuent à fournir ce qui est invendable, donc en même temps, ils continuent à faire grossir votre dette en vous coupant les moyens de pouvoir s'exonérer de celle-ci. Et il n'y a pas que le kiosquier bien sûr paie les pots cassés, mais il faut savoir qu'aussi les éditeurs perdent des ventes dans tout ça, puisque quand vous n'avez pas assez de papier par exemple, ou qu'on vous supprime certains titres, on ne sait pas pourquoi, comme Télé 7 jours ou l'officiel des spectacles, tout d'un coup du jour au lendemain, vous n'avez plus ces titres-là à vendre. Il y a toujours un Il faut problème. savoir que chez les messageries, c'est que des cadres. Hein. Ils ont 5 000 € par mois, ils travaillent dans des bureaux au chaud. Il y a effectivement les anciens camions qui font travailler la nuit, et ceux-là, je ne crois pas que ce soit les mieux payés. D'ailleurs, ils ont tendance à sous-traiter parce que ça leur coûtait trop cher, donc maintenant on prend du personnel. Pareil pour les livraisons, ils sous-traitent et ils prennent des gens de sous-traitants, donc le boulot est mal fait. Chaque fois qu'on va les voir, on est les seuls à avoir des problèmes. Là, la preuve est démontrée aujourd'hui qu'on est plusieurs dizaines à avoir des problèmes avec eux. Donc il faudrait qu'ils revoient un peu leur copie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, toi, à ton avis, justement, pour sauver les kiosques? D'ouvrir à la concurrence, puisque effectivement aujourd'hui nous sommes dans l'Europe, d'ouvrir à la concurrence la distribution de la presse. Il y a un nouveau kiosque, mais pas du tout. Il n'y a pas ni robinet, ni toilette. On travaille beaucoup, 12 heures, 13 heures par jour. On a souvent des salariés, on n'est même pas en règle par rapport à l'inspection du travail. On est censé avoir normalement un point d'eau pour les gens, mais comme on est considéré comme des travailleurs indépendants, que la mairie sait qu'on travaille 80 heures par semaine, et bien sûr on travaille tout seul. Pour eux, c'est travailleurs indépendants et individuels, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'employés. Actuellement, je fais un chiffre d'affaires en presse à hauteur de 100 € par jour. 100 € par jour, on est commissionnaire de presse, c'est 10% net. Donc 100 €, ça fait 10 €. Je suis ouvert 10 heures. 10 heures, vous divisez 10 heures par 100 €, je vous laisse faire le calcul si vous êtes bon en maths, ça vous fait 1 € de l'heure. D'accord, je suis même pas à 3 €. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de rémunération. C'est le problème principal. Hein. C'est-à-dire qu'on gagne 3 € de l'heure à peu près, dans les cas les plus graves. Après, derrière ça, on a le dysfonctionnement des messageries. Le mouvement, normalement, il est prévu pour durer jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas comment les troupes vont s'essouffler. Ok, et bien s'ils s'essoufflent, on n'obtiendra rien. S'ils ne s'essoufflent pas, on aura des chances d'obtenir quelque chose. Motiver tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, c'est déjà une bonne réussite.